Les 2 premières années, en fait, elles ont pour but un objectif, c'est le diagnostic. En 2 ans, être capable de faire du diagnostic, c'est-à-dire d'expliquer aux gens, voilà ce que vous avez et pourquoi, c'est pas beaucoup, hein. Parce qu'on en connaît qui ont passé beaucoup plus d'années que ça, ils ne peuvent toujours pas faire un diagnostic. Donc, par contre, une fois que vous savez ce que vous cherchez, une fois que vous avez le diagnostic, ben, le traitement, on a le temps, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut faire. C'est très confortable. Par contre, être dans l'errance thérapeutique permanente, combien j'ai de patients qui viennent en me disant bah, j'ai été voir un tel truc, et puis finalement on est les premiers à leur dire ce qu'ils ont. Ah ben putain, bah, j'avais dit ça. Ben non, mais. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de thérapies. Hein. Donc vous avez mal à la tête, vous allez chez votre dentiste, il dit ah ben c'est peut-être vos plombages, il vous change tous les plombages. Après vous allez voir l'ostéo, il dit ah ben non, mais c'est votre crâne ou vos cervicales, clic, machin. Vous allez voir le psy, il va dire non, c'est votre stress, donc il est parti sur un. Vous allez voir le diététicien, ah non, c'est votre nourriture. Enfin, vous voyez ce que. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Chacun, Chou Tsinkantian en chinois, assis au fond du puits, regardez le ciel. Donc il y a une petite grenouille, elle est au fond du puits, elle dit bah, le ciel, il est comme ça. Hein. C'est mon puits de science à moi, mais c'est pas tout le ciel. Donc il faut sortir de son puits de temps en temps. Et donc, effectivement, le problème, c'est qu'une thérapie, ben, chacun va faire rentrer dans son champ de connaissances, puisqu'il ne peut pas aller chercher ailleurs que ce qu'il connaît, il va faire rentrer dans son champ de connaissances et de compétences ce que le patient amène. Sauf que le patient, il a peut-être un problème qui n'a rien à voir. C'est pour ça que la médecine chinoise, elle doit au départ, ça va du torticolis à l'envoûtement, quoi. C'est vraiment très vaste, vous allez voir. Mais il ne faut pas non plus faire passer l'un pour l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a des gens, c'est tout est lié à toujours la même chose. Hein. Donc, vous arrivez avec justement un torticolis chez certains thérapeutes, ils vont dire « Ah, c'est du côté droit, alors attends, je vais te dire tes mots MAUX, MOTS et machin et trucs, puis vous ressortez avec un problème avec votre belle-mère, en plus de votre torticolis, quoi. Donc, vous rentrez avec un problème, vous ressortez avec 2. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop d'idées limitées et préconçues. Parce qu'on aime bien les solutions finalement simplistes, même si elles sont un peu éthérées, donc ça donne un sens plus élevé à notre problème, mais franchement, il n'est juste pas là le problème. Donc il ne faut pas tout ramener au terre-à-terre, parce que des fois, c'est pas terre-à-terre, c'est sérieux, c'est compliqué autrement. Puis il ne faut pas tout éthérer non plus, parce que des fois, c'est terre-à-terre, il faut rester terre-à-terre. On ne sait pas à l'avance si c'est vers la terre ou vers le ciel qu'on va aller chercher. Donc, pourquoi je disais ça? Ne soyez pas pressés, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de poser tous ces éléments et de ne pas vouloir appliquer trop vite des trucs, mais de se dire, est-ce que je vous comprends? Est-ce que je comprends cette personne? Le premier réflexe quand vous aurez quelqu'un en face de vous, c'est essayer de le comprendre, c'est pas essayer de le soigner. Et ça, c'est pas évident. Mais c'est passionnant, parce qu'après, par contre, je vous dis, chaque nouveau patient est une histoire rigolote, quoi. Donc vous avez l'impression de faire du comment dire, de résoudre une énigme à la Hercule Poirot à chaque patient qui vient. Donc ça, c'est sympa.